Et bonjour à toutes et à tous. Alors j'attends que vous arriviez sur ce live et puis pour les autres vous regarderez le replay. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une fois il y a un thème. Tadam! C'est vrai que d'habitude finalement je fais toujours des thèmes très en fonction de ce qui arrive sur l'instant. Et là je voulais vous parler, en fait ça m'a pris ce matin, de tout ce qui est multipotentiel, en tout cas des profils multipotentiels et créatifs. Donc nous sommes nombreux, je me mets dedans, donc on est très nombreux à être multipotentiels et créatifs. Et hello Marine. Donc j'espère que voilà, vous allez arriver petit à petit. Et puis sinon, encore une fois, il y a le replay, donc pas d'inquiétude. Mais c'est important ce sujet. Donc comme vous le savez, moi pendant longtemps, j'ai œuvré pour les slashers, parce qu'on était très nombreux à être des slashers. Les slashers, ça vient de la barre oblique, le slash. Et c'est le fait de faire plusieurs activités, souvent professionnelles. Après, on pourra ajouter des activités bénévoles ou autres. Mais j'en ai ras-le-bol de ce terme en fait, parce que bien évidemment, ouais, on est là, merci Marine, salut Audrey, hello Capucine, ça y est, je vous vois arriver. Donc, bref, et en fait j'en ai un peu marre de ce terme de slasher, parce que tout simplement ça nous remet encore dans des cases. Donc on va faire un petit tour d'horizon, ce sera, je vais tenir juste 3 quarts d'heure, pas plus, parce qu'après j'ai quand même un webinaire avec les groupes de la magie dans ta vie. Mais bon, pour récapituler, en fait, quand on est multipotentiel / créatif, pour moi, c'est vraiment la même chose. Donc, il y a vraiment cet aspect de, on a toujours plein d'idées, on peut avoir tendance à la procrastination. Là, je vais donner les choses négatives. Donc, quand je dis plein d'idées, c'est trop d'idées. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'idées que finalement, ça amène à la procrastination parce qu'il n'y en a pas une qui ressort. Et donc, on va se noyer dans toutes ces idées-là. Ensuite, il y a le côté, une énergie, vous allez me dire si ça vous parle, mais une énergie de dingue. Et puis, le lendemain ou une semaine après, il n'y en a plus du tout d'énergie et tout. Ou même dans la journée, vous pouvez avoir une énergie incroyable et puis tout d'un coup, il n'y a plus grand-chose. Le sentiment de ne pas être légitime, ça c'est hyper slasher. Parce que comme il touche à tout, enfin slasher, je vais arrêter d'utiliser ça, mais très multipotentiel et créatif. Parce que, hello Delphine, parce que comme il touche à tout, et bien par essence, il va toucher plein de choses et pas forcément être un expert du truc, mais il est quand même assez bon dans la chose. Et donc il y a ce sentiment de jamais être légitime et de se dire oui, mais bon, ça c'est un nouveau métier ou une nouvelle activité, donc est-ce que je peux faire cette chose-là? Oui, bien évidemment. Il y a beaucoup de doutes d'ailleurs chez les slashers et les multipotentiels. Et ensuite, cette impression d'être différent. Et donc, comme on est différent et qu'on n'est pas dans le moule, une fausse impression de ne pas être bien et donc d'essayer de rentrer dans le moule à tout prix. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. D'où ça vient? On est à peu près 20% de la population comme ça, multipotentiel et créatif, ok? On est comme ça de naissance. Quand vous étiez petit d'ailleurs, ou si vous êtes mère ou père de famille et que vous avez des enfants comme ça, regardez, voilà, et vous allez voir s'ils sont multipotentiels et créatifs. On touche à tout. Et vraiment, c'est typiquement les enfants qui vont dire ah tiens, j'ai envie de jouer de la guitare. Et puis, ils vont en faire 2 mois, 1 an, 6 mois. Et puis, au bout d'un moment, c'est ouais, bon, c'était sympa, mais maintenant, j'ai envie de jouer de la batterie. Ou alors, j'étais à fond dans le basket, mais puis bon, bah là, maintenant, j'ai envie de me mettre, je sais pas, au golf ou au poney, quoi. Alors bien sûr, vous pouvez avoir de temps en temps quelque chose qui vous tient et qui va vous passionner pendant une grande plage. Moi, par exemple, j'ai des sujets comme ça et vraiment, c'est des choses que je garde depuis mon enfance et c'est toujours des sujets qui m'animent. Pourquoi? Parce que c'est des sujets où c'est sans fin et on continue à apprendre, c'est sans fin. Et la personne qui est multipotentielle ou créative, elle a besoin d'apprendre, elle a besoin de nouveautés, elle a besoin d'être stimulée par plein de choses. Donc oui, vous pouvez quand même avoir un ou plusieurs sujets qui vont rester comme ça récurrents, même peut-être jusqu'à la fin de vos jours, mais il y a énormément d'autres sujets que vous allez piocher et picorer et c'est génial. Le problème, c'est que depuis qu'on est petit, ça revient souvent, l'éducation bien évidemment, c'est pas de la faute des parents, mais même l'éducation nationale, les écoles dans lesquelles on a pu aller, tout est fait un petit peu contre nos profils de multipotentiels et créatifs. Déjà, on va dire à un enfant, s'il va pas au bout des choses ou s'il arrête une activité au bout de 2 ou 3 mois parce que ça y est, il a l'impression d'être passé, en tout cas, il a fait son petit tour à lui, il veut passer à autre chose, on va dire, mais tu vas jamais au bout des choses. Donc ça, c'est une phrase que vous avez sûrement dû entendre, tu vas jamais au bout des choses, t'es instable, tu changes d'avis comme de chemise. Ça, c'est très multipotentiel. Et en fait, c'est pas du tout de l'instabilité, c'est de la curiosité à outrance. Mais comme il y a cette curiosité et cette soif d'apprendre non-stop, c'est normal qu'on aille à fond dans un sujet, et puis au bout d'un moment, on va à fond dans un autre.
Et en fait, mais c'est ça notre passion. On est des passionnés, hein. D'ailleurs, souvent, j'entends des gens que j'accompagne, au début en tout cas, qui me disent « Ah ouais, mais moi, j'ai pas de passion. » Parce que ça, c'est une question bien sûr que je pose. C'est normal de demander ça. C'est quoi vos passions ou qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit? Et souvent, je reconnais les multipotentiels à ça. C'est « J'ai pas de passion. » C'est pas que t'as pas de passion. C'est que t'as plein de passions. T'es multi-passionné. Et ça, c'est vraiment très multipotentiel et créatif. C'est des gens qui ont tellement de passion, qui ont tellement de soif d'apprendre. Et donc, ils vont se dire, ben non, mais moi, j'ai pas de passion. Pourquoi? Parce que dans notre société, quand on dit passion, on a cette idée, fausse finalement, qu'une passion, c'est un truc que t'as commencé petite et jusqu'à la fin de tes jours, tu fais la même chose. Donc, typiquement, quelqu'un qui est fan de danse et qui va en faire toute sa vie, ou qui adore l'équitation et qui en fera toute sa vie. Donc, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous avez une de ces passions qui va être vraiment récurrente tout au long, mais le multipotentiel et créatif, il a plein d'autres passions qui vont osciller et qui peuvent tout à fait durer 3 jours ou une semaine, mais ils s'y mettent à fond et c'est ok. Donc ça déjà, la première chose, tellement vrai, ouais, Clarisse. Donc ça, la première des choses, ça va être pour accueillir sa multipotentialité et sa créativité dans la zone de lumière, parce qu'il y a toujours une zone d'ombre et une zone de lumière hein, dans tous nos états d'être, eh bien c'est d'accepter ça en fait. C'est déjà de se dire que c'est un pouvoir magique, ou en tout cas c'est un don, un multi-don, un multi-talent. Et en fait, on peut en faire plein de choses, mais tout le temps, c'est attention à ne pas aller dans l'ombre de la multipotentialité et de cette créativité. Pourquoi? Parce que l'ombre, comme je l'ai dit, c'est j'ai plein d'idées, du coup je le fais pas, j'en fais aucune, parce que je sais pas vers où aller. Donc quand on tire dans tous les sens, on touche pas à la proie. Hein. Enfin, même si je suis végétarienne, donc c'est pas moi qui vais aller chasser. Mais bon, perso, j'ai rien contre les chasseurs, figurez-vous. C'est petite parenthèse. Le jour où les gens qui mangent de la viande iront chasser au lieu d'aller mettre des bêtes dans les abattoirs, au final, ok, tu vois. Donc, j'ai pas de problématique par rapport à ça. Mais moi, perso, j'ai jamais mangé de viande depuis que j'ai 4 ans. Donc, en 1984, j'ai arrêté de manger de la viande. Bref, c'était pas du tout le slasher, vous voyez, poum poum. Mais je reprends mes petits chevaux. Donc, encore une fois, le multipotentiel, les grandes choses qui vont pas, c'est toujours ce sentiment de pas être légitime et l'impression d'être différent. Et petit, c'était très fort ça. Ouais, on sent qu'on est différent des autres, qu'on va aller un peu dans tous les sens, qu'on est intéressé par plein de sujets différents. Mais comme on voit que les 80% de notre classe, parce que c'est ça, hein, c'est 20-80%, hein, et comme on voit que les 80% de la classe, ils sont à peu près tous normés, et c'est pas qu'on les aime pas, c'est juste que nous, on a l'impression d'être complètement différents, et donc on veut faire la même chose, on va essayer de rentrer dans le moule, et donc on baisse notre lumière. Les multipotentiels et créatifs, ce sont quand même les profils, mais vraiment les profils, et prenez ça à fond, ce sont les profils finalement qui sont le plus là pour amener les autres et offrir plein de lumière et monter des projets et plein de projets. Il y a une énergie incroyable. Les multipotentiels et les créatifs, c'est une énergie incroyable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention parce que c'est une énergie très haute avec des moments waouh. Et puis tout d'un coup, après, il y a beaucoup moins d'énergie parce qu'on n'arrive pas à se canaliser. Donc, les trucs à faire, bien évidemment, c'est justement d'apprendre à canaliser, d'apprendre à équilibrer des extrêmes parfois, apprendre à canaliser et déjà à écouter son énergie. C'est-à-dire que c'est ok. Moi, je sais que moi j'ai certaines anciennes coachées qui sont multipotentielles et qui m'appellent. Ah ouais, mais là, par exemple, en ce moment, alors en ce moment pas sur 6 mois, mais tout d'un coup il y a moins d'énergie et autres. Ouais. Mais en fait, te force pas, tu vois. Si jamais t'as moins d'énergie sur le coup, mais fais une pause. Parce que le principal problème, quand tout d'un coup on est dans une baisse d'énergie, ou quand il y a plus forcément le feu sacré, c'est de se dire oh là là ça va pas, du coup je fais rien, je procrastine, j'ai plus le feu sacré, oh là là j'y arriverai pas. Et là finalement vous broyez du noir. Alors que si vous vous dites ouais, ok, là j'ai pas le feu là, je suis pas en good mood, et c'est pas grave en fait. Je décale ce que je peux décaler et ensuite je pars marcher, je m'allonge, je dors. Là tout à l'heure, moi ce que j'ai fait, j'ai pris mon café après mes coachings du matin et tout, et je suis allée marcher pieds nus dans l'herbe, génial, et ça m'a revigorée et c'est reparti. Mais parce que je l'écoute tout le temps mon énergie. Vous me voyez en mode tout le temps, enfin souvent je suis up, j'adore donner des lives, j'adore donner des conférences, j'adore donner des webinaires et des ateliers et plein de choses comme ça, et accompagner les personnes, j'adore ça. Mais bien évidemment,
hors de ces moments-là, parfois, j'ai des moments, ah ouais, j'ai besoin de, poum, bah stop en fait, et c'est ok. Bah, je pars comme une ermite dans la forêt, et c'est ok. D'ailleurs, les multipotentiels et créatifs, c'est souvent des gens qui ont besoin d'avoir ces moments de solitude, et parfois de grands moments de solitude. Mais pour se suradapter aux autres, bah, ils vont aller non-stop avec des groupes, ou alors ils vont essayer de plaire à tout le monde, de se suradapter. C'est des caméléons aussi. Et ça, c'est aussi une grosse problématique du multipotentiel et créatif. C'est finalement, encore une fois, de pas s'écouter. Il y a des moments, vous voulez être seul, c'est ok. C'est là que vous rechargez vos batteries. Et c'est là aussi que vous allez avoir de l'inspiration et que vous allez pouvoir vous lancer dans un ou plusieurs projets qui vont vraiment vous faire kiffer, quoi. Donc c'est très important d'être connecté à cette énergie-là et à votre énergie et à vos cycles. On est très cyclique et les multipotentiels et créatifs encore plus. Pourquoi ? Parce qu'on est là pour accueillir l'inspiration. Hein, être inspiré, ça coule de source, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'on est vraiment là comme des sortes un canal, quoi, pour aller accueillir ce qui va arriver comme inspiration. Vous l'appelez comme vous voulez, l'inspiration, l'intuition, une énergie voilà, ou une inspiration divine, j'en sais rien, une créativité et autres, mais on est vraiment là pour ça. Et normalement, ça coule de source. Et ensuite, on retransmet. C'est vraiment ça. Alors, on retransmet, ça dépend de chacun. Moi, je retransmets par ce que je fais. Mais d'autres personnes, ce sera par l'art. D'autres, ce seront par d'autres projets entrepreneuriaux. Enfin, on est tous uniques à nos échelles. Et en fait, quand on est multipotentiel et créatif, on a toute une palette pour pouvoir faire plein de choses. Alors, j'ai tout à l'heure parlé des slashers. C'est vrai que moi, j'ai été une des premières il y a 8 ou même 9 ans à parler des slashers. Ça venait de la barre oblique, le slash. C'était le fait de faire plusieurs activités, prof de yoga, slash, parce que j'ai vu Louise passer, qui est une super ancienne coachée qui était avocate et qui est devenue prof de yoga. Donc voilà, prof de yoga slash, je sais pas moi, coach slash artiste. Bon, par exemple, ok. Mais moi, maintenant, j'en ai ras-le-bol de ce terme. Alors, je l'utilise de temps en temps parce que je l'ai tellement utilisé que finalement, il sort tout seul. Mais pour moi, c'est hyper has-been, quoi. Alors, slasher, c'est bien quand vous êtes au tout début de cette prise de conscience du fait que vous êtes multipotentiel et créatif et que du coup, vous avez... Ah non, Delphine. Ah ouais, attendez. Ah oui, c'est intéressant ça. Alors, attends, je réponds à Delphine. Delphine qui dit, en plus j'ai l'impression de passer pour une grosse feignasse, ouais, quand t'as le baisse d'énergie, et puis genre la meuf il y a quelque chose qui la saoule dans un travail, elle arrête. Ouais mais c'est ok, tu vois, c'est ok. Alors après, le but, par exemple si tu crées ton entreprise derrière, c'est d'être tellement aligné que finalement tu lâches pas et t'arrêtes pas, tu vois. Mais en revanche, vous avez tous le droit, et bien évidemment, de commencer quelque chose et effectivement d'arrêter. Et même dans le travail par exemple. Mais moi-même, moi ça fait 13 ans, 14 ans bientôt que j'ai donc mon entreprise, mais je fais plein de choses dans cette entreprise. Il y en a beaucoup qui vont me connaître sous le côté coaching hors conversion, j'accompagne vraiment, j'ai créé ma propre méthode, donc j'aide les gens à trouver leur voie. Ok, mais il y a d'autres personnes qui ne me connaissent que par les conférences que je donne en entreprise. Il y en a d'autres, des dirigeants ou des leaders ou des entrepreneurs qui me connaissent parce que j'ai le Miracle Coaching et donc du coup effectivement je les aide à aller vraiment dans le quantique à fond et puis à être encore plus powerful, on va dire. D'autres personnes vont me connaître avec la magie dans ta vie parce que j'aide les gens à développer leur intuition. D'autres par mes bouquins, même Lady Montmartre, j'avais un pseudo aussi avant, j'ai écrit des bouquins sous pseudo, donc bon bref. Et en fait, c'est là que je veux en venir. C'est-à-dire que quand je parlais de slasher, vous avez vu quand même la nana perd pas le nord, hein, je raccroche les wagons, c'est que le fait d'avoir plusieurs activités, quand vous êtes au début de votre multipotentialité, vous avez besoin d'avoir une étiquette. Oui, je suis slasher, parce que je me sens pas encore hyper légitime, et que du coup, j'ai besoin de dire que je suis slasher, donc j'ai une étiquette, et puis après, je fais plein de choses dans mon étiquette. Mais en fait, moi maintenant, je dis plus slasheuse, je dis je suis un être libre. D'ailleurs, sur mon site internet, avant il y avait Hélène Picot, coach slasheuse, mais depuis quelques années maintenant, c'est Hélène Picot, être libre. Parce que moi, je suis libre et je veux que les personnes que j'accompagne le soient aussi. Et en fait, mettre un mot, en l'occurrence slasher, c'est encore donner une étiquette, là où en fait, on doit être vraiment mais hyper ouvert, surtout quand on est multipotentiel et créatif. Alors bien sûr, quand vous êtes face à... C'est les autres qui vont vous définir, vous voyez ?
Au même titre que moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui me connaissent que pour la reconversion, d'autres qui me connaissent que pour l'intuition, d'autres qui me connaissent que pour les conférences et ainsi de suite. Donc chacun va me définir. Mais moi je m'en fiche, définissez-moi, il n'y a aucun problème. Mais moi je me définis pas en fait. Donc se définir, c'est se limiter. Après, bien évidemment, quand vous devez créer un site internet, quand vous devez... mais même faire des cartes de visite, moi j'ai mis coach en miracle, parce que c'est mon métier. Enfin, parce que vraiment, tout ce que je fais, c'est vraiment lié à ça. C'est de nous connecter à quelque chose de plus grand et d'être dans notre belle lumière et d'avancer comme ça. Bref, je voulais quand même voir certaines choses. J'active un peu parce que j'ai quand même le webinaire à 19h15. Donc voilà. Les forces, les vraies forces des slashers et des multipotentiels et des créatifs, c'est la rapidité, c'est la spontanéité, la créativité bien évidemment. Et c'est ce côté jeu, il y a un côté joueur quand même dans les multipotentiels et les créatifs, quand vous êtes dans votre bonne humeur, dans votre bon mood. Et ça, c'est vraiment une force. En une demi-journée, vous pouvez monter carrément presque une formation entière, ou en tout cas monter la chose qui vous anime. C'est très rapide. Donc ça sert à rien de vous prendre la tête pendant les moments où vous êtes en mode un peu down ou un peu j'en fais un peu moins. Parce que de toute façon, dès que vous remontez, clac, 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 vous allez pouvoir avoir les idées. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais bon, on procrastine. Alors oui, la procrastination, j'avais fait un live il y a pas très longtemps, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc regardez les lives que j'ai sur mon fil d'actu. Et puis à partager, n'hésitez pas à partager quand vous avez un live que vous aimez bien, partagez-le et tout. Moi ça m'aide aussi, voilà, et puis ça va aider les gens, donc c'est très bien comme ça, tout le monde s'aide. Mais donc quand il y a cette phase, cette peur en tout cas. J'allais parler de la procrastination, mais je vais pas en parler, vous regarderez le live et ça suffira. Mais en tout cas, à chaque fois, soyez les personnes les plus bienveillantes pour vous. Bien sûr que vous allez avoir des moments dedans, des moments où vous êtes un peu plus, ah bah ouais, j'ai pas forcément les idées et autres. Et en fait, plus vous allez accueillir ces moments-là, plus vous allez vous dire, ok, j'ai le droit d'être un peu en down et en creux de la vague. Et plus ça va être court, et plus la vague, le haut de la vague va arriver. Donc le problème, c'est les doutes. C'est qu'on a un potentiel incroyable de manifestation, surtout, donc je le répète, quand on est multipotentiel et créatif, c'est vraiment le demander, vous recevrez, mais on l'a en fois 1000. Mais pourquoi ça bloque? Parce qu'on est les pros du mental et du doute. Parce qu'il y a tellement, ça va tellement vite et on réfléchit tellement qu'il faut calmer ce mental-là et lui dire, eh ben ok, tu sais quoi, enfin vraiment, bon moi vous savez avec ce que je dis au mental, je lui dis ta gueule, mais je sais que certaines personnes ont besoin de plus de rondeur, donc nous allons dire, écoute cher mental, je t'ai entendu, maintenant tu peux aller voguer et vaquer à de nouvelles occupations, moi je veux rester dans ma visualisation et le pouvoir de manifestation que je vais engendrer. Donc les doutes, c'est ce qu'il y a de pire pour les multipotentiels et les créatifs. Donc c'est très important d'être le plus souvent, dès que vous sentez qu'il y a un doute qui arrive, revenez dans l'instant, allez marcher. Vous me connaissez, vous savez que la marche, voilà, c'est ce qui a, en tout cas à mon sens et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus, le plus court chemin pour se reconnecter. Mais peut-être que pour vous, et puis l'écriture aussi, moi c'est marche et écriture, mais peut-être que pour vous, ça va être de dessiner, peut-être que pour vous, c'est de chanter, peut-être que pour vous, c'est de faire un footing, j'en sais rien. D'aller marcher pieds nus dans l'herbe ou ailleurs, ou pieds nus sur le bitume s'il n'y a que du bitume autour de vous, et puis vous enlacez un arbre si vous êtes en plein Paris, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout le temps, dès qu'il y a un doute, c'est vraiment, mais non, stop, voilà. Remettez-vous dans l'instant parce que on a le cerveau qui fonctionne encore plus vite que les autres. C'est pas du tout pour se la raconter, parce que c'est parfois une grosse galère. Mais en revanche, c'est de revenir et de dire, ok, là je vais pas me laisser embarquer dans l'association d'idées. Je reviens dans l'instant. Donc ça va être très important. Et utiliser ce qui fait partie de vous, c'est le jeu. Vous êtes le jeu, J-E-U. C'est qu'on est les pros justement pour imaginer, et puis du coup, ah ouais, tiens, on peut faire ça, et puis on peut faire ça, et puis on peut faire ça. Et voilà, tant que le doute n'arrive pas, on est dans cette créativité-là. Donc gardez ça. Et puis, faites-le en mode jeu. Moi, je dis tout le temps, la bonne voie, c'est là où il y a de la joie, c'est pas pour rien. C'est que c'est la joie qui va vous garder cette espèce d'étoile du berger et qui va vous permettre d'aller, ouais, c'est là, et je continue, et je commence pas à procrastiner, je continue là. En revanche, la grande chose que j'ai repéré, d'ailleurs, chez les multipotentiels et les créatifs, c'est que souvent, vous rêvez pas assez grand, en fait. C'est que, pour beaucoup de personnes, avoir un objectif...
c'est très bien, c'est super, et ça va les tenir, et elles vont être vraiment disciplinées et tout ça. Mais j'ai remarqué que les multipotentiels et les créatifs, si le projet, si l'objectif, il est pas ouf, si c'est pas un rêve assez grand, en fait, elles lâchent l'affaire. Parce que c'est pas rigolo, parce que finalement, voilà, c'est pas assez. Et c'est pour ça, ayez des rêves grands, et surtout, voyez le plus loin possible. Parce que en voyant très très loin, et au-delà de découper en étapes, hein, ça c'est des trucs de coaching à 2 balles, mais c'est important quand même, il faut découper en étapes bien évidemment, faut pas que je dise voilà. Mais en tout cas, il faut vraiment voir loin parce que vous allez toujours comme ça conserver votre mâche, conserver votre envie d'y aller parce que c'est toujours pas là. Donc allez, c'est encore du nouveau. Voilà, et tant qu'il y a de la nouveauté, bah, le multipotentiel ou le créatif, il reste en mode yes, allez, on continue et on y va et c'est pas encore là, donc j'y vais. Donc ça c'est important. Comme je l'ai dit, ben voilà, Delphine qui dit moi mon cerveau se réveille dans la nuit pour réfléchir. Bienvenue au club. Et encore moi ça va mieux, tu vois, parce que alors j'ai changé mon alimentation complètement, j'ai arrêté complètement le sucre et tout, et maintenant il y a moins les réveils et compagnie, c'est juste une fois dans la nuit. Et quand j'ai en revanche plus de réveils, c'est que par contre l'intuition vient ou l'inspiration, donc j'ai toujours un cahier avec moi. Et quand j'écris un bouquin, j'ai toujours un carnet et vraiment j'allume la lumière, même s'il est 2, 3 heures, 4 heures du mat. Et j'écris parce que surtout fais ça, hein, d'ailleurs, si tout d'un coup tu as des idées qui viennent, parce que le lendemain matin, on s'en rappelle pas. Hein. Si tu te dis à 4 heures, ah mais c'est tellement clair, ça y est, j'ai eu une épiphanie, j'ai eu une super phrase ou une super intuition, je m'en rappellerai demain parce que c'est très clair, c'est mort. Donc écrivez-le et il y a un cahier à côté de vous. Bon. Là où je voulais, je veux quand même redire ça, attention au doute, parce que c'est vraiment le doute pour tout le monde, mais encore plus pour les multipotentiels et créatifs, c'est ce qui nous met dedans à chaque fois. Parce que dès qu'on commence à douter, on n'est plus dans notre divin, dans notre lumière, dans notre plein pouvoir, et ouais, et puis on joue avec l'univers et autres. Et la deuxième chose qui est aussi que j'ai repéré, c'est les addictions. Ah, le multipotentiel et le créatif, c'est vraiment pour moi, c'est le profil le plus addict. Voilà, je sais pas si ça vous parle aussi. Quand je parle d'addiction, ça peut être plein de choses. Ça peut être un peu trop picolé, ou même drogue ou autre. Ça peut être le shopping, il y a des gens qui vont être compulsifs. Mais chez les multipotentiels et créatifs, je repère moins la compulsion à l'achat. Pour moi, c'est pas tant ça, mais c'est plutôt sur les produits, la bouffe aussi. Sur les réseaux sociaux potentiellement, parce que comme il y a cette soif d'apprendre et de découvrir, le scroll, tiens, alors qu'on n'apprend pas forcément grand chose, mais en revanche le cerveau il est happé, et comme il y a un problème dans la zone de récompense des cerveaux multipotentiels et créatifs, forcément on a besoin de cette dopamine non-stop, et donc tout ce qui est réseaux sociaux, on est assez à fond. Et ensuite les choses où ça va être de la compulsion comme ça, c'est-à-dire alimentaire, tutut, claque ou drogue, hein, par exemple. Ça, c'est vraiment pour couper ce mental, en fait. C'est juste pour couper le mental et ces espèces de doutes qui arrivent, sauf que c'est pas la bonne manière. Et Dieu sait que j'ai connu ça. Je pense que je les ai toutes faites, les addictions. Et même, quand il y a des années, quand j'étais pas dans une voie qui me convenait, j'avais aussi des compulsions financières parce que j'étais pas heureuse, alors je compensais avec l'argent, ce que j'ai plus aujourd'hui. Mais j'ai plus les addictions en général aujourd'hui de toute façon. Mais voilà, donc ça va être très important. Dès que vous sentez que vous êtes en proie à, tiens, il y a une addiction qui arrive, dans la mesure du possible, c'est vraiment essayer de trouver un palliatif, enfin quelque chose d'autre qui viendra compenser et qui va pas vous brider dans le jeu. Alors, Marine, mon problème, c'est que je suis anti-addiction, donc je souffre car je me coupe de toute addiction possible. C'est une addiction aussi, hein, c'est comme, tu sais, l'orthorexie, quand tu fais beaucoup de régimes, ou pas beaucoup de régimes, mais quand tu es obsédé par ton poids, et que du coup, tu veux vraiment une alimentation parfaite, et tu fais gaffe à ça, à ça, à ça, mais c'est aussi un problème de bouffe, tu vois, enfin un problème alimentaire. Donc quand tu dis je suis anti-addiction, ça reste une addiction. C'est le pendant inverse, mais tu vois, c'est comme, c'est le revers d'une même pièce, donc c'est la même pièce, c'est de la dualité. Être complètement pour ou complètement contre, c'est toujours le même sujet, tu vois. Donc petit à petit, c'est pas moi qui vais dire reprendre les addictions, non peut-être pas, mais en revanche lâche un peu la bride, quoi, tu vois. Je vais donner un exemple qui n'a rien à voir, mais quand même un peu. Donc je suis végétarienne depuis que j'ai l'âge de 4 ans, donc en 1983-84, j'ai arrêté de manger de la viande. Bon, et il y a quelques années, j'étais même en mode je me mets vegan et tout. Alors vraiment vegan, quand je commence un truc, j'y vais à donf. Et même plus rien en cuir et plus les choses en cuir, enfin vraiment. Alors sauf que j'ai jamais fait de prosélytisme, moi c'est hors de question de dire ce qui est bon ou pas bon, vous faites bien comme vous voulez, quoi. Mais en revanche, moi j'étais vraiment un ayatollah du truc.
Putain, j'ai pété un câble en fait, c'est pas possible. Enfin, j'ai tenu plusieurs mois, même presque une année. J'étais tellement pète couille. Non mais pardon, hein. Et du coup, tant pis. Donc la viande, j'ai jamais repris, ça c'est sûr. Mais en revanche, j'ai un très beau sac avec un très joli veau, pardon. J'ai jamais bouffé de la viande, mais j'ai tué malheureusement un veau pour ce pauvre sac. Bon, c'est pas moi, il était déjà sûrement mort, mais bon, je rigole et j'en rajoute comme ça, mais il y a un moment, voilà, il faut pas être trop dans les enfin, tu vois, le Tao, l'équilibre, c'est quand même très important, surtout chez les multipotentiels et les créatifs. Alors, Marine, par contre, où j'ai des compulsions, c'est pour suivre des formations. Ouais, mais attention, ou partir en voyage. Bah, partir en voyage, oui, parce que tu vas apprendre et découvrir. Les formations, oui, mais oui à un seul... si tu fais des formations et que tu utilises vraiment la formation derrière, alors oui, vas-y, pourquoi pas. Moi, je suis la première à apprendre, j'adore, et donc je fais plein de formations souvent, mais je les utilise toutes derrière. Si tu fais des formations ou des retraites, tu sais, c'est comme ce que j'appelle le tourisme spirituel. Et c'est le pire. C'est t'as des gens, ils ont tout fait. Ils ont fait la retraite ayahuasca, la retraite vipassana. Après, ils sont allés voir tel coach, tel machin. Et en fait, ils sont noyés dans tout ça. Et à chaque fois, c'est ah oui, moi, ça a rien fait sur moi. Ou alors, si ça a fait, mais du coup, je continue. Mais au final, so what, tu vois. Donc, il y a un moment. Faut faire gaffe à ça. Donc, si tu me dis, je fais plein de formations, je suis compulsif sur les formations, mais je les utilise derrière, génial. Mais si tu les fais juste pour engranger comme ça, mais que derrière, tu ne retransmets pas, tu ne redonnes pas ou tu ne l'utilises pas, bah, aïe, tu vois. C'est de la compulsion et c'est effectivement de l'addiction. Sophie, moi, addict au concert, au spectacle, capable d'aller voir plusieurs fois le même concert quand j'aime un artiste. Mais ça va, ça c'est cool, tu vois. Ah, addict à Spotify, bah, ça va, tu vois. Mais encore une fois, pareil, c'est sûr que si t'écoutes que des musiques qui te mettent en bad, non, c'est pas forcément bon. Mais, ah bah génial. Ah bah Sandra qui dit, je suis addict à la musique, j'ai créé ma playlist Rêver aux effondrés. Bah, c'est bon ça. Donc, parfait. Donc, là où je voulais aussi en venir ce soir, c'est que toute la société, jusqu'à présent, nous a mis dans ces fameuses cases et continue à nous mettre dans les fameuses cases. Mais c'est vrai que en 15 ans maintenant d'expérience d'accompagnement, notamment sur ces sujets-là, moi je vois, on va avoir deux grands extrêmes. On va avoir d'un côté les profils que j'appelle experts, ok ? C'est tous les profils, c'est ce que l'éducation nationale fait hein, d'ailleurs. Hein, c'est vraiment expert. On nous donne une illusion de choix, mais il n'y a pas vraiment de choix. Hein. Enfin moi, le jour où on apprendra l'entrepreneuriat, l'intuition, la connaissance de soi à l'école, au collège et au lycée, bah, déjà il y aura plus d'ouverture, tu vois. Mais bon, en tout cas, il y a ce côté très les profils experts. Il faut apprendre des trucs qui vous serviront peut-être jamais. Je dis pas qu'il faut pas l'école, hein, bien évidemment, l'éducation c'est normal. Et de l'autre côté, il y a ces fameux profils créatifs, multipotentiels, en l'occurrence, nous, vous qui nous regardez, nous tous, quoi. Et vraiment, le problème, c'est que ces profils-là, créatifs et multipotentiels, c'était tu vas jamais au bout des choses. C'était, on était bon si on aimait bien le prof, je sais pas si ça vous parle, ou alors on était un peu mais partout. Voilà, il y avait vraiment le truc comme ça. Et c'est des profils qui ont vraiment besoin d'apprendre. Sauf que c'est vraiment avoir l'esprit en cloud. Donc on peut parler de plein de sujets, mais clac, de plein. On fait des liens entre tout. Mais par contre, il n'y a pas une expertise profonde sur un sujet. Alors, sauf si on travaille dessus pendant longtemps. Moi, c'est sûr que tout ce qui est reconversion, le travail en général, le sens, l'intuition, la spiritualité, enfin ça fait 30 ans que, tu vois, j'avance aussi là-dessus. Donc forcément, reconversion, ça fait 15 ans, mais sur tous les autres sujets, voilà, ça fait très longtemps. Donc bien évidemment, tu peux petit à petit être expert quand il y a un sujet qui te passionne à tel point que tu vas continuer à le creuser. Mais tous les autres, en fait, tu as le droit. Et surtout, c'est là où il faut se dire et être bienveillant envers soi, c'est que on a le droit de faire plein de choses. On a le droit de commencer quelque chose et d'arrêter. On a le droit aussi de changer et de se transformer complètement et radicalement. Et il faut faire attention quand on est multipotentiel et slasher et créatif, c'est les loyautés. C'est qu'on a tendance, on va tellement se suradapter aussi aux autres. Il y a ce profil, comme je l'ai dit tout à l'heure, caméléon. Mais même dans la vie de tous les jours, c'est une suradaptation constante pour essayer de voir, ok, qui j'ai à faire et comment je vais me mettre
pour capter et pour être bien avec, par exemple, telle ou telle personne. Et donc, il y a ces loyautés envers l'extérieur, que ce soit une entreprise, que ce soit des amis, que ce soit l'extérieur en général, parfois même à en oublier la propre et seule loyauté qui vaut, c'est votre loyauté envers vous-même et votre vraiment votre connexion à vous. Donc, c'est pour ça que multipotentiel et créatif, c'est un chemin merveilleux. Je regarde juste l'heure qu'il est parce que j'ai mon webinaire après ça. C'est un chemin merveilleux à partir du moment où vous êtes vraiment en acceptation totale de cet état. Et de vous dire, bah ouais, en fait, bien évidemment, moi je vais toucher à plein de choses et c'est ok. Peut-être que cette année, je ferai 2 ou 3 métiers, Sylvain en direct du métro. Et peut-être que cette année, vous ferez 2 ou 3 métiers ou 2 ou 3 activités. Et puis peut-être qu'à la fin, tout d'un coup, du jour au lendemain, vous allez en enlever une. Et c'est ok. Moi, il y a quelques années, en plus de tout ce que je faisais, j'étais aussi secrétaire générale d'une asso qui est géniale, qui s'appelle la SAUGE, la Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée. Donc je faisais de l'agriculture urbaine, on a mis des potagers dans les entreprises. Et eux, ils cartonnent, ils continuent, ils ont monté plein de fermes et tout. Génial. Et en fait, donc, moi, je m'étais mis vraiment à fond. Mais quand je dis à fond, 3 ou 4 jours par semaine, j'y allais en vélo entre mes 2 coachings et clac, 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 et le week-end, et tous les week-ends d'ailleurs. Et vraiment, j'étais à fond et je les adorais. Et je les adore toujours. Et je trouve que c'est génial ce qu'ils font. Et ça a duré 2 ans et demi, je crois, quelque chose comme ça, ou 3 ans. Et puis je passais même, j'ai embarqué dans les médias pour vraiment parler de la sauge. J'ai fait quand même des interviews sur l'agriculture urbaine, quoi. Donc, alors que, bon, je suis pas non plus la plus calée sur le sujet, mais bon. Et du coup, il y a des interviews, bah, vous pouvez voir sur YouTube aussi là-dessus. Et du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, c'était, bah, en fait, non, stop. Alors, bon, et puis ça les mettait pas là dans la merde, hein, bien évidemment, hein, que non, sinon j'aurais espacé, mais bon, voilà. Et comme du jour au lendemain, plus rien, alors que je suis passée vraiment, c'est on-off. Donc ça, c'est vraiment, le multipotentiel, il est aussi on-off, et c'est ok. Après, bien évidemment, moi je serai on non-stop. Bah, quand c'est mes coachés, quand j'anime une conférence, quand je fais mes accompagnements et tout, bien sûr que je suis en on, et bien évidemment. Mais en revanche, il y a des sujets, bah, si ça vous plaît plus, arrêtez. Arrêtez, et c'est pareil avec l'environnement, quel qu'il soit, amical, géographique. Suivez toujours votre cœur, parce que quand on a ce côté multipotentiel et créatif, on est là pour faire des choses de dingue, quoi. Donc il y a un moment, c'est si vous bridez tout votre potentiel pour vous mettre au niveau des autres, et c'est pas du tout, c'est pas pour qu'on se la raconte, c'est pas ça, parce que quand on dit niveau des autres, c'est pas pour rabaisser ou autre, c'est que on a chacun nos zones d'excellence. Et ben le multipotentiel et le créatif, il a des trucs de dingue à faire sur plein de sujets potentiels. Et donc plus vous allez brider votre lumière et plus vous allez essayer d'être comme les autres, c'est-à-dire comme les autres profils qui sont experts d'un seul et même sujet, mais plus vous allez vous oublier et moins vous serez dans votre force, dans votre puissance, dans votre magie, dans votre lumière, parce que vous avez vraiment des choses à faire extraordinaires, quoi. Donc il y a un moment, c'est osez montrer qui vous êtes, et bien sûr que vous êtes différent. Bah oui, vous êtes différent, c'est sûr, mais c'est ça qui est ok en fait. Et donc vous vous êtes peut-être caché pendant des années, mais c'est le moment de vous démasquer. Marine, et parfois on arrête d'un coup et les autres ne comprennent pas. Oui, effectivement, tu vois, tu peux arrêter complètement d'un coup, changer d'avis, c'est ce que je disais au tout début, tu vois, quand les gens disent « Ah, tu changes d'avis comme de chemise ». Ah ben non, parce que le temps que, même si pour les autres, ils vont avoir l'impression que vous avez changé d'avis en 2 secondes, ouais, sauf que vous, pendant ce laps de temps, qui peut être court pour les autres, vous avez étudié tous les sujets, vous avez fait des liens non-stop dans votre clac dans votre cerveau, et puis, bah, ouais, non, vous changez d'avis parce qu'en fait, c'était couillon la manière dont vous pensiez il y a quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines ou quelques années, tu vois. Donc, il y a cette acceptation aussi. Mais c'est ok. Et voilà. Mais donc, plus vous allez être vraiment connecté à vous et à vos besoins, tout ça, et mieux ça ira. Mais le plus important... Attendez, je suis en train de... Oups, comment on fait pour revenir là? Voilà. Le plus important, c'est d'assumer pleinement ce caractère changeant et d'être vraiment dans votre énergie aussi. Quand vous êtes en énergie haute, faites des trucs, prenez des notes, commencez vraiment à faire ce qui est important pour vous. Et vous allez dépoter, parce qu'un multipotentiel créatif, quand il commence à faire quelque chose, mais il dépote. Bah, moi, ce live, il n'était pas du tout prévu. Je suis allée marcher ce matin. Enfin, le live était prévu parce que j'avais calé la date, mais je savais pas, comme d'hab, je sais pas de quoi je vais parler. En revanche, ce matin, je me suis dit, tiens, ouais, je vais parler de ce sujet. Mais voilà, après, j'ai pas forcément préparé. Enfin, non, j'ai rien préparé d'ailleurs. Mais, enfin, sauf à l'arrache.
deux, trois trucs que je voulais vous dire. Mais tout ça pour dire que, en plus de ça, mais j'ai eu une journée où j'ai fait plein de choses hyper importantes. J'ai accompagné des personnes. Ce soir, j'ai encore un webinaire. Donc, les multipotentiels créatifs, il y a vraiment cette énergie. Et quand vous êtes en énergie haute, faites des trucs qui vous font kiffer et mettez en place vos projets. Et quand vous êtes en énergie basse, foutez-vous la paix, glandez, marchez, dormez, dessinez, ne foutez rien. C'est ok. Quand vous aurez compris que vous avez besoin d'accepter votre énergie fluctuante, c'est bon, là, vous aurez tout compris, vous allez accepter. Et c'est, encore une fois, dans les moments de bas qu'il y a une grande gestation et que les choses arrivent. Donc, vraiment, ça, gardez-le en tête. Et coucou Clarisse, j'apprends à dévoiler mon côté artistique et poète dans mon univers qui n'est pas forcément compatible de prime abord, mais c'est intéressant de créer des ponts entre toutes mes facettes. Mais oui, c'est ça qui est génial. Parce que quand les gens, profils experts, vont vous dire « Oh là là, toi tu vas dans tous les sens, t'es... » si je reprends le mot que j'aime pas, slasher ou slasheuse, et ils ont l'impression voilà, que vous allez dans tous les sens, alors qu'en fait, pas du tout. La cohérence, c'est vous. Que vous soyez, je dis une connerie, comptable, je sais pas moi, prof de yoga encore une fois, coach ou autre, pour l'extérieur, peut-être qu'ils vont vous dire « Ah dis donc, elle va dans tous les sens ». Mais pas du tout. Vous êtes cohérent avec vous. Vous êtes cohérent avec vous, avec votre énergie. Donc c'est ça qui est le plus important. Et si les autres ont besoin d'avoir des étiquettes, laissez-les vous mettre des étiquettes. Mais allez-y quoi. Moi, parfois, il y a des personnes qui m'appellent ou des entreprises qui m'appellent pour des trucs qui sont même pas sur mon site. Et du coup, bah ouais, ok, ça, ouais, je sais le faire. J'ai accompagné des dirigeants d'ailleurs sur tout ce qui était média training. C'est absolument pas sur mon site. Et j'ai fait ça notamment pour une entreprise, tous le comité de direction, je les ai accompagnés en média training. Bon bah ok, super. Définissez-moi. Enfin c'est aux autres, c'est on nous définit, mais ne vous définissez pas vous quoi. Quand vous êtes multipotentiel et créatif, le but ça va être voilà d'ouvrir. Et après bien sûr au tout début vous aurez besoin de mettre des étiquettes parce que vous n'osez pas encore trop. Et vous allez voir qu'après poum votre énergie elle va grandir et c'est là que vous allez aussi attirer à vous les choses. Oui, Clarisse, c'est pas toujours facile d'accepter le jugement des autres. Effectivement, oui, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Le slasher, il fait des liens, enfin le multipotentiel fait des liens. Donc bien évidemment, bah, vous allez être là tout le temps à justement à faire des liens entre des choses qui paraissent pas du tout liées, et vous allez réussir à faire ça. Et c'est ça qui est beau. Et c'est là qu'on devient cette humanité vraiment une où on va tout allier. Donc effectivement. Clarisse, oui, le jugement des autres, il n'est pas forcément facile à accepter. Ce que tu peux faire aussi, c'est d'après toi qui te juge. Enfin, hormis toi-même, hein, parce qu'en vrai, c'est toi qui te juges. Le spoiler alerte. Oui, bien sûr. Si tu as l'impression que les autres te jugent, c'est que tu te juges toi-même. Et je le sais, hein, j'ai été la professionnelle de mon auto-jugement avant. Ce que tu peux aussi faire, c'est quand même, voilà, regarder dans ta tête, c'est la voix de qui te juge. Je pense que j'en ai parlé peut-être dans un des lives, mais c'est la voix de qui te juge. T'as l'impression que c'est quel groupe qui te juge. Parfois, ça peut venir même de ton enfance, enfin, peu importe de qui, mais regarde un petit peu ça. Et en fait, tu vas t'apercevoir que les personnes, en tout cas, cette voix-là qui te juge, et surtout, le regard des autres et le jugement des autres, c'est que des personnes dont on a clairement rien à foutre. Pardon. Mais en fait, c'est ça. C'est quand tu vas vraiment te dire, mais attends, mais moi, je me prends la tête pour telle personne qui, parfois, tu l'as pas vue depuis 30 ans, hein, peut-être. Mais je m'en fous, je la vois même plus, cette personne. Tu vois, mais c'est encore dans ta tête. Donc, c'est vraiment de regarder ça et d'être hyper bienveillante avec toi. Et quand tu commences à sentir un jugement, respire bien et dis-toi, attends, ok. Déjà, le juge ment. Toujours, le juge ment. Voilà, moi j'appelle ça le jugement. Donc ça ment. Donc regarde à l'intérieur de toi, parce que y a une histoire, tu vois, qu'on se raconte soi-même, quoi. Ah bah Marine, faut venir me voir hein, dans ce cas. Et ah non, pardon, non, j'avais pas lu, j'avais lu la fin de ta phrase. Non, techniquement, techniquement, bon, il y en a plein, mais ça dépend ce que tu veux faire aussi. Comme, tu vois, sur la technique en tant que telle, bah, envoie-moi un petit message en privé et si jamais je connais, je te mettrai en relation. Et oui, donc, ouais, carrément, mais Clarisse, je te comprends. Alors peut-être que, voilà, s'il y a beaucoup, tu vois, est-ce que c'est le bon, est-ce que
c'est la bonne manière de faire? Est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce que... Ouais, mais de toute façon, protège-toi. Parce que si vraiment c'est quelque chose, et j'imagine, vu ce que tu fais, ça doit être quelque chose qui t'anime énormément, et que tu veux rester là-dedans, ok, c'est tout à ton honneur. Mais en revanche, là, il faut que tu apprennes à te mettre un bouclier énorme, parce que sinon, tu vas non-stop te prendre intérieurement tous les jets, tu vois, ou tous les snipers, quoi. Donc, bah, si besoin, tu m'envoies un petit message et puis voilà. Ouais, bah oui, j'imagine bien, Clarisse. Donc, pour les multipotentiels et créatifs, c'était vraiment ce que je voulais dire ce soir. Je regarde un petit peu l'heure. Ouais, j'ai encore 5 minutes pour être avec vous. Ah oui, tiens, juste, je vais faire ma petite minute publicitaire. Pour celles et ceux qui veulent se reconvertir, trouver leur voie, changer de vie, changer de voie, la prochaine formation en ligne, Rêver, oser, foncer, c'est le 30 octobre. Après, il y a toujours les accompagnements individuels, bien évidemment. Et puis après, sur tous mes autres sujets, c'est non-stop, quoi. Mais en tout cas, voilà, 30 octobre, c'est la formation en ligne, si vous voulez vous inscrire. Il y a encore quelques places, mais pas beaucoup. Donc voilà. Et que vous dire d'autre ? Je ne sais pas si je vais refaire des lives ce mois-ci, on verra. Affaire à suivre. Donc, pour récapituler, multipotentiel et créatif, c'est extraordinaire. Dès que vous allez commencer à faire ami-ami avec votre énergie, que vous allez accepter votre grandeur et surtout voir plus grand dans vos rêves, vraiment voir plus grand et plus loin, là, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, des synchronicités aussi qui vont arriver et qui vont vous permettre vraiment de vous remettre en moteur, mais dans le bon sens du terme. L'équilibre, il va être très important pour vous. Donc l'équilibre, c'est accompagner votre énergie. Quand vous êtes en mode pump it up, allez, faites plein de choses et tout. Et en revanche, c'est... vous virez votre téléphone et là, pendant, je sais pas, vous mettez votre réveil sur 1 heure, 2 heures ou 3 heures et pendant ce laps de temps, c'est je bosse sur mon ou mes projets, quoi. Mais vraiment, hein. C'est pas oh tiens, non. En revanche, effectivement, si vous avez besoin, si vous sentez que votre corps a besoin de marcher, de faire autre chose, ah oui, allez-y. Mais je veux dire, il faut pas que ce soit tiens, je prends mon téléphone et je scrolle ou tiens, je suis happée par autre chose ou ah tiens, je retourne à ma bibliothèque, je prends un livre et j'y vais, quoi. Sauf si c'est votre intuition qui vous a dit de prendre ce livre pour lire quelque chose. On va voir. Hop. J'adore. Et ben voilà, s'amuser comme un fou. C'est exactement ça. Voilà. Effet joyeux. Comment s'amuser les fous au temps où il y avait des fous et où l'on s'amusait. Bon, ça, après, c'est un côté philosophique, mais s'amuser comme un fou. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. La bonne voie, c'est là où il y a de la joie. Retrouver ce feu sacré. Les multipotentiels et créatifs, ils sont dans le jeu, ils sont dans l'amusement, ils sont dans la joie. Et donc, encore plus que les autres, c'est quand vous sentez que c'est pas là, et ben c'est pas le bon chemin. Mais retrouvez ça et allez-y, c'est-à-dire que vous continuez, faites ce que vous avez à faire. Si vous commencez un tableau, finissez-le. Si vous commencez quelque chose, allez au bout. Alors je vous dis pas des trucs qui durent des semaines, mais au moins dans la journée, faites-vous des tâches comme ça. Genre, moi je me fais des créneaux de 1 heure ou 2 ou une demi-heure ou 3 heures, ça dépend ce que j'ai à faire. Mais en mode c'est maintenant, j'y vais, je le fais, c'est now. Voilà. Et bam, et là, ce sera pas autrement. Mais ça, je peux pas, moi, en tant que multipotentiel et créatif, me dire ma semaine entière va être... Non, je peux avoir les grandes tendances. Il faut que je fasse ça, je veux faire ci et ça. Mais pour mon énergie, c'est au quotidien. C'est vraiment, voilà, là, voilà, maintenant, tout de suite, pendant 2 heures, j'y vais, j'enchaîne. Et peut-être que le lendemain, oh bah, que dalle, parce que du coup, j'en serai pas du tout là. Mais en revanche, dans les 2 heures que j'aurais fait la veille, j'aurais fait le travail de 5 personnes, quoi. Et c'est pas vraiment, encore une fois, vous le savez, de toute façon, vous qui me regardez, si vous êtes créatif ou multipotentiel, vous savez que vous avez ces capacités-là, que vous captez, que quand vous faites quelque chose, putain, vous y allez et c'est rapide quand même. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. J'aurais pu encore en parler pendant au moins une demi-journée, même une journée, même une semaine, voilà, et même de faire carrément une semaine entière dédiée à ça. Mais là, je vais devoir vous laisser parce que j'ai justement le programme La magie dans ta vie ce soir qui commence. On va parler d'énergie, d'égrégore et tout ça. Mais ce n'est pas le sujet de maintenant. Je vais vous faire plein de bises. Je vais mettre le replay. Moi, si vous pouvez, si vous avez apprécié, alors déjà...
dans le replay, pas tout de suite, mais si vous avez apprécié, n'hésitez pas voilà, à liker, à partager aux gens que vous aimez et que vous pensez être voilà, multipotentiel et créatif. Et je vais vous envoyer vraiment plein de bonnes ondes et je vous dis à bientôt. Je sais pas encore quand sera le prochain live. Bon, n'hésitez pas si jamais vous voulez. Ouais. Mais sinon, voilà, on va voir en fonction de ce qui se passe, voilà, de ce qui descend. Je vous embrasse, à bientôt.